Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit avec cette semaine l'étude de la Sidra de Va'era. La semaine dernière, nous nous souvenons que Moshe Rabbeinu, Moïse, avait refusé à plusieurs reprises la demande de Dieu euh, d'aller en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël. Non pas sur le fond, il n'y avait pas de volonté de laisser le peuple d'Israël en Égypte, le peuple des Hébreux en Égypte, mais plutôt une volonté sur la forme, c'est-à-dire sur la pertinence du choix. Moshe s'était dérobé à plusieurs reprises afin de démontrer qu'il n'était pas celui qu'il fallait choisir, qu'il n'était pas le choix idéal, adéquat pour la mission confiée. Et notamment, l'un de ces derniers arguments, c'était de dire Va'ani kvad pe kvad lachon. Je suis un homme qui a le verbe lourd, la bouche lourde, c'est-à-dire qu'au niveau de son élocution, il n'était pas celui qu'il fallait a priori choisir pour aller convaincre le pharaon de laisser sortir les Hébreux. Et Dieu de lui répondre, mais enfin, qui est celui qui a créé le sourd, qui a créé le muet, qui est celui qui a créé la possibilité de naître ou de devenir handicapé ou d'avoir certains défauts physiques. Si j'ai choisi que ce serait toi qui irais, c'est que c'est compatible. Et il se passe quelque chose de fascinant dans la de cette semaine. Dieu qui lui avait répondu sur la forme et qui lui avait dit, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ce ne sera pas toi qui ira parler au pharaon, il y aura, ce sera ton frère qui ira avec toi. Eh bien, ce qui se passe de fascinant, c'est que dans la Sidra de cette semaine, Dieu démontre à Moshe qu'il avait raison. En fait, Moshe Rabbeinu, pardon, avait dit, et on le comprend, que ce n'était peut-être pas le choix idéal d'envoyer une personne bègue ou une personne avec un défaut d'élocution pour aller convaincre un roi de l'obligation d'aller renvoyer une partie de ses esclaves, donc une partie de ses revenus, une partie de son équilibre économique. Ce n'était pas l'idéal d'envoyer une personne qui ne fait pas très sérieux, pas très prophète, pas très représentant politique. Et donc, à force d'insister, Dieu avait concédé à Moshe qu'il irait avec son frère Aaron et que lui parlerait pour lui. Et dans la série de cette semaine, au chapitre 7, Bayomer Hachem El Moshe, Dieu dit à Moshe, Réé, vois, observe, comprends maintenant. Nedaticha Elohim, je t'ai placé comme un Dieu aux yeux des pharaons, donc pour le pharaon, Ve Aaron Achicha, et c'est Aaron ton frère, Yihye Neviecha, qui sera ton prophète. Et il lui dit quelque chose d'extrêmement fort à Moshe Rabbeinu à ce moment-là, qui est absolument génial. Il est en train de lui dire, tu vois, toute la crainte que tu avais eue de ne pas être suffisamment charismatique, éloquent pour le pharaon, là, non seulement tu es éloquent, mais tu es devenu à ses yeux comme un dieu. Et Aaron, qui était censé parler pour toi, maintenant, il est devenu à ses yeux comme un prophète. C'est-à-dire que non seulement tu avais la capacité à être le prophète que je t'ai demandé d'être, mais même encore plus que ça. Et ça nous renvoie vers notre propre estime de nous, ou plus encore, sur le regard biaisé qu'on peut porter sur nous. Très souvent, à tort, on considère qu'on n'est pas capable de pouvoir gérer telle ou telle situation, qu'on n'est pas capable de tenir tête à telle ou telle personne, qu'on n'est pas capable d'incarner telle ou telle valeur. Et pas parce qu'on se trouve beaucoup d'excuses possibles. Mais dans la sidra de cette semaine de Valera, c'est la démonstration que c'est faux, qu'en réalité, il n'y a pas de personne qui est prédisposée à la gloire, prédisposée à l'intelligence, prédisposée à la réussite, prédisposée à l'enseignement. Il y a peut-être certaines prédispositions naturelles à certaines choses, mais ce n'est pas forcément que les personnes qui sont amenées à réussir, qui réussissent vraiment. Il y a le travail, il y a la volonté et il y a la passion. Lorsque vous êtes intéressé par un domaine, que vous êtes passionné par lui, peut-être que vous transmettrez la passion de ce domaine beaucoup mieux qu'une personne qui sera, elle, compétente, elle peut-être prédisposée, que vous.
qui n'êtes là que par votre passion. Et dans la sidra de cette semaine, c'est Moshe qui lui dit et regarde, observe, regarde, comprends les choses, comprends comment le monde fonctionne. Toi qui te considérais ne pas être suffisamment pertinent, ne pas être suffisamment adéquat, ne pas être suffisamment peut-être charismatique, éloquent pour la fonction, maintenant non seulement tu n'es pas vu uniquement que comme quelqu'un d'éloquent, comme un chef de famille, comme un chef de tribu, comme un roi, tu es perçu par un empereur, par un roi, comme un dieu. Et donc, tout cela dépend principalement de la manière dont on accepte de se percevoir et dont on propose aux gens de nous percevoir. Ça rappelle évidemment ce que diront plus tard les explorateurs lorsqu'ils reviendront de leur exploration et qui diront nous étions des sauterelles et c'est ainsi qu'ils nous voyaient, que nous étions à leurs yeux. Les explorateurs qui sont des anciens esclaves ne peuvent pas imaginer qu'ils peuvent être une réelle menace pour un pays qu'ils veulent conquérir. C'est quelque chose qui est inconcevable. Et pour eux, ils se voient encore comme quelque chose de périphérique, de dispensable. Et donc, ils se voient comme des sauterelles qu'on peut écraser du pied si cela nous chante. Et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Ils n'ont eu aucun contact avec eux, mais ils ont imaginé qu'on les percevait comme tels. Moshe Rabbeinu, quand on lui demande d'aller en Égypte, il ne peut pas imaginer qu'il peut être un représentant de Dieu, qu'il peut être un prophète. Et bien non seulement il l'est, mais il est perçu encore de manière encore plus impressionnante, au point que celui qui parle pour lui, lui-même est un prophète. Et ça nous en vient à la conclusion qui est que parfois aussi, c'est en disant le moins qu'on est le plus impressionnant. Vous connaissez certainement cette petite boutade qui est dite à propos des gens qui montrent peu d'intelligence. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certaines personnes semblent intelligentes avant qu'on se rende compte qu'elles ne le sont pas. Et oui, parce que tant qu'on ne dit rien, alors on peut penser plein de choses de nous. Dès l'instant qu'on commence à parler, on commence déjà à démystifier. Eh bien, Moshe Rabbeinu, puisqu'il s'était tu, justement, puisqu'il avait ce défaut de peut-être d'élocution, eh bien, c'est justement ce mystère, c'est justement tout ce mystère autour de lui qui a fait qu'il a pu incarner également cette forme de divinité aux yeux du pharaon. Et c'est également parce qu'il a cédé sa place, parce qu'il a été tout ce qu'il a été, que finalement, ça a fonctionné. Bien, ça nous apprend donc deux choses importantes. D'abord, ne jamais sous-estimer l'estime de soi. Et ensuite, toujours trouver le bon moment et le bon moyen pour parler, pour ne pas gâcher la valeur de la parole. L'une avec l'autre peuvent faire de nous des gens exceptionnels, une personne qui arrive à utiliser la parole suffisamment pour pouvoir ne l'utiliser qu'à bon escient, c'est une personne dont la parole obtiendra une puissance phénoménale. Parce qu'on sait que lorsqu'il parle, il ne parle pas simplement pour dire des mots, ces mots ont un sens et il faut prêter l'oreille à chacun de ces mots-là. Lorsqu'on parle et qu'on ne parle que pour chérir chacun des mots, la puissance de notre parole obtient un pouvoir exceptionnel. Alors souhaitons-nous, gageons que cette sidra de Vaïra nous permette d'acquérir une image de nous qui sera à la hauteur de notre potentiel et de pouvoir chérir les mots au point qu'ils obtiennent cette puissance et qu'ils possèdent dans notre bouche. Shabbat Shalom.